Et le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un jeu de cartes très simple, archi simple pour les petits comme pour les grands. Donc on peut se munir d'un jeu Playmobil ou d'un autre jeu. Bon, le tout c'est que toutes les cartes soient pareilles, vraiment le même jeu quoi. Parce que si vous mélangez les jeux, forcément ça va pas marcher. Donc il s'inspire d'un jeu qui s'appelle le Black and White. Jeu inventé au 19e siècle par Henri XIV. Donc le but du jeu c'est de plus avoir de cartes, enfin plus avoir de cartes sauf deux, c'est l'as de trèfle et puis le 10 de carreau, parce que ça c'est les atouts à double brelan. Donc ça c'est voilà, les atouts de double brelan. Ensuite il y a les atouts de simple brelan et il y a les atouts de pas de brelan. Donc les atouts de simple brelan c'est le 5 et le 6. Les atouts de double brelan c'est le 8 et le 9. Et les atouts de pas de brelan c'est aucune carte. Donc ceci étant, nous avons donc je vais distribuer les cartes, je fais comme si on était 5. Donc 4, ouais 4. Mais 3, comme si on était 3. Je vais prendre un autre jeu. Donc un jeu qui est complet je pense. 53, 54, donc 54 cartes, un jeu complet de 54 cartes. Voilà. Ça c'est énorme, je le fais mieux, mais bon là les cartes elles sont un peu vieilles quoi. Donc on va mélanger. On mélange, hein, bien comme il faut, parce que sinon ça marche pas. Sinon ça marche pas si on mélange pas. Donc il faut bien mélanger. Parce que s'il y a 2-1 à la suite, forcément ça marche plus. Puis je vais jouer tout seul je pense, vu que je suis tout seul. À mon avis tout seul ça va le faire. Donc je vais jouer tout seul. Comme ça je vais vous montrer qu'on peut jouer tout seul. Alors une fois que voilà, elles sont bien triées. Donc je me distribue toutes les cartes. Je les prends. Je fais donc je fais c'est une sorte de mise de départ pour mettre 3 cartes en forme de triangle isocèle. Donc triangle isocèle. Inversé. Donc inversé, triangle isocèle inversé. Voilà. Alors maintenant, il faut regarder son jeu. Donc on regarde son jeu, on trie les cartes. Donc brelan simple, brelan double, machin. Donc le 9, le 8 ensemble. Le 9, le 8 ensemble. Le 5, le 6 ensemble. Tous les 5, tous les 6 ensemble. Sauf le 6 de cœur. Parce que celui-là il est important, c'est pas du tout la même carte. Le 6 de cœur. Donc c'est une carte très importante. Le 7 de cœur en fait c'est une carte très importante parce que c'est pas un atout, c'est une carte comment ça s'appelle, voilà, c'est la carte anti-choc. Anti-choc pourquoi? Parce que quand on la met, quand elle est là, et ben on enlève 2 rangées de cartes de part et d'autre du triangle isocèle. Donc on taille comme ça. Donc je vais prendre une carte et à chaque fois je les mets à côté. Donc là, par exemple le 8 et 7. 8 et 7 ça fait 15. Donc 15, je prends le 8, le 7. Je le mets à côté, donc sur un autre tas qui s'appelle la colline. La colline a des yeux. Et ça fait 15. Donc je prends le 1 et le 5. Le 1 et le 5 qui étaient dans le tas, donc ça fait 15. Ensuite je pose le 9. Comme il y a un valet, ça fait la perdante calor. Donc 9 et valet à côté, perdante calor. Je les prends, je les retourne et je les mets sur le coin droit de la table.
Très important ça, parce qu'on verra après que c'est très important. La dame, je pose une dame, je vois qu'il y a une autre dame. Deux dames. Deux dames, donc là, on est typiquement dans du Calor-Star à double tranchant. Deux dames, ça se met aussi là. Ça compte 3 points. Les points, on verra après, c'est un peu compliqué. Parce que par les points, c'est pas très compliqué non plus. 1-4, je veux un 4. 4-4. 4-4. 4-4, ça peut nous servir pour monter le triangle isocèle. 4 roues motrices. Donc ceux-là, il faut les garder. On les garde à côté, parce que ça peut nous servir comme un choker. As, donc l'as. 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 Ben l'as, on s'en fout. Roi, le roi, non, donc là, on a fait combien on a fait 8 cartes, 8 tours de cartes, donc là, il faut rajouter 2 cartes, toujours en quinconque. Donc le roi ici, la dame ici, et après, on retourne là-haut, puis on fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on transforme la chose en triangle équilatéral arrondi. Parce que là, vous allez voir qu'on va faire un rond. Donc demi-cercle, triangle équilatéral. Et c'est reparti. Donc 7 et 3, 9. Hop, on range. 2 et 3, ça fait 5. 5 comme ma date d'anniversaire, ça compte aussi. Donc là, ça compte double. Donc ça compte double pour le jeu. 9, j'ai un 9. Un 9. Alors quand, justement, je pose le 9 donc à côté ici, et je vois qu'il y a une 9 dans l'horizontale assez parallèle, on les prend et ça compte comme le 4-4 en fait. Sauf que c'est un 9-9. Ensuite le 10, hop là, donc 10 valet dame roi, hop là. Donc 10 valet dame roi, ça fait flûte de pan, on met les cartes à gauche de la table, toujours à gauche de la table. Le 4, il va là. Le 4 il va là, donc le 6, c'est 6, 12, comme les 12 mois de l'année. 9, ah, alors là quand il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quand il nous reste 7 cartes dans la main, alors là il faut tout, il faut ramasser tout le tas qui est au milieu, tout le tas, tout le tas, puis éventuellement les cartes qui sont tombées par terre. Donc voilà, le jeu est complet. Donc il faut ramasser toutes les cartes qui sont par terre. Et on se met à faire un château de cartes. Non, je rigole, non, c'est pas très marrant. Donc là maintenant, on va faire une croix. Ça s'appelle la croix du marin pêcheur. Donc une croix comme ça. Et il faut en faire plusieurs. Quoi, non, il faut en faire qu'une. Donc on en fait qu'une, voilà, on en fait qu'une. Et là, quand il nous reste 2 cartes, celles-là on les met l'une sur l'autre. Et toujours pas d'école. Là on a toujours notre carte avec, donc je disais, 7 cartes. 7 cartes. Et puis là en fait on ne regarde pas. On ne regarde pas, donc on le met comme ça genre, on ne peut pas regarder. Et là en fait, hop, voilà, on prend la carte, on la pose, et là on compte 5 cartes qu'on multiplie à la dernière carte qui est sur ce tas-là, le tas des récompenses. Non, c'est la colline ça, la colline. Donc, ici, on fait, c'est un roi. Voilà, 6 x 6, facile, c'est 36. Elle, je la connais bien comme table de multiplication. 6 x 6, 36, on compte 36 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 36. Voilà, 36.
Celles-là, on les met, on les retourne comme ça, juste à côté. Ça c'était important, il va falloir faire après un pont pour relier des cartes entre elles. Donc As, ça veut dire que je passe mon tour. Comme je suis tout seul, ça tombe bien, je rejoue direct. Et puis voilà, donc je rejoue direct. Le 1 que donc j'avais mes cartes retournées. Je mets la carte retournée. Donc, une fois 6, plus 3, 9. 9, 9, on a un 9 ici, le 9, 9. Ce qui nous permet de repartir directement avec. Et ça, c'est un coup de chance, parce que c'est pas souvent que j'y arrive, là je suis content. On fait alors là, c'est la formation de triangle du Bermude, donc qui consiste à faire un triangle au niveau des cartes. Triangle au niveau des cartes. Très beau triangle. Avec une carte au milieu, qui va être la carte mère. Donc c'est la carte mère du triangle. Et là, maintenant, il faut, là on re-regarde son jeu, parce que c'est assez important. Et là maintenant, on va disposer des cartes à côté de celles qu'il y a déjà. Donc par exemple, il y avait un roi, là je mets un roi. Un 10, il y a un 10 aussi ici, donc je le mets par-dessus. Le 6, j'ai un 6. Et j'ai 2-3. Donc 2-3 que je vais mettre sur le 1, parce que c'est un double que j'avais déjà dans mon jeu. Donc après, on prend chaque carte qui est doublée pour les mettre sur le tas à la colline. Et puis maintenant on additionne, non, on n'additionne pas, on regarde son jeu, on regarde bien, et puis là du coup la dame c'est chiant parce que c'est pas un nombre, du coup pour les calculs et tout c'est un peu la merde. Donc on les met en carré. Un 4 avec un 4 forcément. 3, 4. Et puis après, il faut que ça soit un coefficient directeur de 10 par rapport aux deux cartes qui restent sur le jeu. Donc 10, coefficient de 4 facteur 7. 4,7 plus 10,47 moins 7,40. Ce qui nous donne 100. Donc là, voilà, là j'ai gagné le jeu. Donc tout seul, vous voyez que ça peut jouer. Le tout, c'est d'arriver à 100 à la fin. 100 à la fin, mais après, forcément, il y a toujours la colline. Donc la colline, vous additionnez les rois, ça compte 3. Les 6, ça compte 2. Les 10, 14, 9, 26, 2, 40, 48. 7, c'est 3, 5, c'est 10. Et après, les 4-4. Donc 4-4, ça soustrait la totalité par 4. Donc 4 x 4, 16. Voilà, j'ai bon, là j'ai bon. Ouais, j'ai bon. Et ensuite, donc on fait 100 dans tout le compte. Donc je vais compter vite fait. « 1494. Donc voilà, quand on arrive à 1494, c'est qu'on a gagné la partie. Et du coup, vous avez fini, vous avez gagné. Et c'est vachement bien, quoi. Vous avez gagné. Voilà. Ben, vous pouvez jouer chez vous, hein, si vous avez des questions sur le jeu qui est assez simple quand même, je dirais. Vous pouvez me contacter, quoi. Pour des tours de magie et tout, je suis assez fort en tout ce qui est tour de magie et tout, tous les trucs. Tu sais, tu fais passer d'une main à l'autre. C'est facile, quoi. Voilà. Bon, allez, moi je me casse.